Bonjour à tous et bienvenue sur Simple Tech. Alors pour cette toute première vidéo, je vais d'abord commencer par vous faire une présentation de la chaîne pour tout de suite embrayer sur le vif du sujet, le premier projet. Donc pour cette chaîne Simple Tech, on va faire, donc c'est très simple, je vais vous présenter mes projets personnels que je réalise à base de Raspberry Pi, de microcontrôleurs, de petits modules achetés sur internet, etc. Et le but c'est de pouvoir vous montrer ce qui est possible de faire avec très peu de budget et de façon très simple, et essayer de faire des projets cool, de s'approprier un petit peu ces technologies avec lesquelles on peut faire énormément de choses. Et moi le but ça va être de vous montrer ce que je fais moi pour pouvoir vous donner des idées, vous inspirer ou éventuellement refaire mes projets. Donc passons tout de suite maintenant au premier projet que je voulais vous montrer. Donc pour ce premier projet, j'ai choisi un objet très simple, un objet du quotidien, un radio réveil. J'ai essayé de me l'approprier et essayer de rendre ça cool et en même temps explorer un petit peu les possibilités qu'on avait avec un Raspberry Pi. Donc pour ce radio réveil, j'avais fixé plusieurs objectifs. Je voulais d'abord être réveillé par une lumière douce qui puisse être, faire une sorte de lever de soleil, d'abord un petit peu rouge, puis orangé, puis tirer ensuite vers le blanc, mais tout ça de façon très progressive. Je voulais avoir des musiques personnalisables facilement, des trucs sympas. Et puis je voulais également que ça s'intègre dans mon système de domotique et par exemple allumer mon thé au moment où je désactive le réveil. Donc on va voir tout de suite ce que ça donne. Donc comme on peut le voir ici, j'ai essayé de faire un look plutôt discret entre guillemets, donc j'ai essayé de le cacher dans des livres, donc j'ai récupéré des livres d'occasion, je les ai vidés de leur contenu et j'y ai inséré donc du coup tout le matériel que j'ai utilisé pour pouvoir faire ce réveil. Donc au niveau du matériel, rapidement on retrouve une Raspberry, donc comme je le disais depuis le début, donc le micro-ordinateur, un microcontrôleur pour pouvoir contrôler les LED, et puis ensuite on va retrouver des petits deux trois petits modules, des boutons, un écran, un capteur de présence, etc. Au niveau de la lumière, donc on retrouve un bandeau de LED qui va me permettre donc du coup d'avoir une lumière douce et une lumière surtout tricolore, donc qui va me permettre vraiment d'avoir toutes les variations que je souhaite. Au niveau de la musique, j'ai réussi à intégrer mon système Spotify à la Raspberry, donc c'est-à-dire qu'elle va être capable de se connecter à mon compte Spotify, de récupérer les musiques et surtout de la lire pour pouvoir me réveiller. Et tout de suite, sans plus attendre, on passe à la démo. Donc ici, on retrouve rapidement donc, le détecteur de présence qui permet d'allumer la lumière sans aucune action de ma part, mis à part de rentrer dans la pièce. Donc, dès que je rentre, la lumière s'allume, et quand je m'en vais, la lumière s'éteint automatiquement. Au niveau de l'affichage, j'ai choisi donc d'afficher la date et l'heure, ainsi que les conditions météo actuelles. Et puis donc en dessous de la couverture, on va retrouver les différents capteurs capacitifs. Donc on en a 3, un sur la gauche, un au milieu, un à droite. Et ça va me permettre donc du coup de contrôler très simplement mon réveil. Ça m'a donc permis d'implémenter différentes fonctionnalités, comme par exemple le fait d'afficher les titres présents dans la playlist Spotify, comme on peut voir ici, ou alors de modifier la lumière d'ambiance. Bref, j'ai ajouté tout un tas de fonctionnalités, on pourrait faire toute une vidéo dessus, mais là ici c'était pas le sujet, et donc je vous propose de passer à la conclusion. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc je vous remercie d'avoir regardé. Donc si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout, et je vous en remercie. Alors c'est vrai que j'ai pas donné énormément de détails. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à le demander en commentaire. Je ferai peut-être une vidéo du coup détaillant un petit peu les choix techniques que j'ai fait, éventuellement le code, comment j'ai fait pour le réaliser, les difficultés que j'ai rencontrées. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Maintenant,
il ne me reste plus qu'à vous dire merci et à vous donner rendez-vous à une prochaine vidéo pour un prochain projet qui est déjà en cours dans ma tête. Merci, à plus!